Hola, ¿qué tal? Il y a à peu près un mois, j'ai mis en ligne cette vidéo pour faire une petite précision quant à ma vidéo qui est sortie le jeudi, le dernier Visite mon van. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question de pourquoi est-ce que j'ai arrêté les vidéos, est-ce que les vidéos c'était fini, etc. La réponse est tout simplement non. C'est la fin de Visite mon van, mais c'est pas du tout la fin de la chaîne YouTube. Au contraire, il y a des très lourds qui arrivent. Mais en fait, toutes ces questions m'ont fait me dire que ce serait bien en fait que je réponde un peu à vos questions parce que j'y réponds très succinctement mais tout le monde ne les voit pas. Donc je profite de cette vidéo pour vous demander de poser toutes vos questions en commentaire, vraiment toutes celles qui vous passent par la tête. C'est la première fois que je fais ça et le but c'était clairement que vous puissiez sous cette vidéo poser toutes vos questions pour que je puisse vous répondre le plus simplement possible, le plus clairement possible. Je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées sous la vidéo dans l'ordre. J'ai pas préparé les réponses, l'objectif c'est d'être le plus naturel possible dans mes réponses. Si je ne réponds pas à la question que tu as posée, c'est sûrement que j'ai déjà répondu en vidéo. Je mettrai le lien dans la description de toutes les vidéos qui répondent aux questions auxquelles je ne réponds pas dans cette vidéo. Je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, c'est parti. Les sorties de Rémi qui demande: salut Valentin, carrément tu reprends une vie sédentaire. Tu vas faire quoi ensuite? Quels sont tes projets personnels et professionnels? A bientôt avec tes vidéos, à peut-être sur la route. Alors si tu suis mes 2-3 vidéos depuis la vidéo justement que j'ai faite il y a un mois, non, je ne reprends pas de vie sédentaire. J'ai juste arrêté les voyages mon van qui étaient 50 vidéos, 45 je sais plus, sur comment j'ai aménagé mon van et quels sont mes trucs et astuces que j'ai mis en place pour l'aménager. Mais je suis actuellement en voyage à travers l'Europe. Donc non, la vie sédentaire c'est loin d'être fini parce que c'est un kiff total d'être nomade. El Loco Low Cost qui demande: vas-tu entreprendre un voyage et nous le montrer sous forme de blog? Ce serait énorme. Je fais quoi en ce moment, mec? Non, je déconne. Oui, du coup. Salut, la vie de nomade, tu arrêtes complètement ou pas? Non, tu vas garder Polo ou pas? Oui, en tout cas, grâce à tes vidéos, j'ai pu aménager mon fourgon. Merci pour ton conseil et tes vidéos, pour tes conseils et tes vidéos. Et ben ça fait super plaisir. C'est vraiment l'objectif de Visite mon van. Enfin, c'était vraiment l'objectif des Visite mon van, de pouvoir partager avec vous ce que j'ai fait et que vous puissiez à votre tour le faire. Pas exactement pareil, parce que j'ai pas la science infuse et que je ne suis pas un expert, bien au contraire. Mais j'ai essayé de vous montrer où j'avais galéré, où j'avais pas galéré, qu'est-ce que j'avais kiffé, qu'est-ce que j'avais pas kiffé, pourquoi j'ai fait telle chose, pourquoi je l'ai pas faite. Et me dire et entendre, lire qu'il y a des gens qui grâce à ça ont réussi à faire leur fourgon à leur tour, et bah punaise, ça fait un plaisir énorme. Énorme. C'est quoi tes projets pour la suite? Vie en van ou pas? Voyage ou sédentaire? Vie en van, voyage et vie en van. Et quand tu viens à Tahiti, du lourd tu en auras ici, welcome anytime. Et ben sincèrement, c'est vraiment un endroit où je kifferais aller pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une île qui m'attire vraiment, qui m'attire. J'ai pas mal d'amis là-bas, des connaissances que j'ai faites dans le milieu du sport notamment, et que j'aimerais bien aller voir. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le plus vite possible, j'espère. Coucou, d'abord merci pour tes vidéos qui me sont très utiles. Je retape une caravane pour y vivre. Est-ce que tu vas quand même continuer ponctuellement à faire des vidéos sur la van life? Hâte de voir ce que tu nous réserves, big up. D'abord, de rien, ça me fait, comme je disais, hyper plaisir que vous puissiez vous inspirer de mes vidéos. Vraiment, c'est tellement agréable. Je me dis, mais cool. Ça ne sert pas à rien, ça c'est utile à certaines personnes et ça fait vraiment ultra plaisir. Oui, je vais continuer, je vais sûrement refaire des vidéos sur la van life. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des projets qui sont en cours et que je ne sais pas s'ils verront le jour. Mais voilà, j'ai des van tours qui ont été tournés et qui vont être mis sur cette chaîne déjà. Donc ça va pouvoir permettre de vous faire d'autres idées sur d'autres vannes, d'autres aménagements, etc. C'est vraiment aussi l'idée de pouvoir s'inspirer de plusieurs projets différents. Sur la van life, j'espère pouvoir au cours de mon tour d'Europe inclure des moments un peu comment la van life se déroule, quels sont les problèmes, les trucs cool, les trucs moins cool, etc. Donc oui, je pense qu'il y en aura encore. En tout cas, j'espère pouvoir transmettre encore ça à travers les vidéos. Salut, si tu avais le choix avec un budget illimité, quelle van choisirais-tu? Continue tes vidéos, tu nous fais rêver. Si j'avais un budget illimité, franchement, je pense que je ne changerais pas grand-chose au gabarit de Polo. Je pense que en termes de budget limité, c'est plus que je me serais entouré de personnes que j'aurais pu rémunérer du coup pour concevoir des mécanismes beaucoup plus poussés, beaucoup plus légers, beaucoup plus intelligents. Par exemple, j'avais un projet de faire un lit pavillon dans le camion que j'ai pas fait tout simplement parce que j'ai trouvé ça trop complexe et que j'avais peur de ne pas m'y retrouver.
Avec un budget limité, je pense que j'aurais contacté quelqu'un pour qu'il m'aide à faire ce projet, entre autres. Notamment pareil sur les panneaux solaires, le toit, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, inclure des espaces de rangement, j'aurais pu mettre plus de lanterneaux si j'avais fait optimiser tout ça. Par exemple, voilà, moi j'ai pris 2 gros panneaux solaires parce que j'ai eu un tarif super préférentiel et que du coup ça m'allait vachement bien. Mais si j'avais pu en mettre que plusieurs, les agencer vachement bien pour pouvoir faire d'autres lanterneaux dans le toit, je l'aurais fait. Donc je pense pas que j'aurais choisi un van en particulier, il y en a des magnifiques, il y en a des moins beaux. Mais ouais, je pense qu'en termes de gabarit et de discrétion, j'aurais gardé à peu près la même chose. J'aurais juste changé 2-3 choses, je les aurais faites en beaucoup mieux, avec plus de budget. J'aurais mis une batterie lithium par exemple. Enfin voilà, des choses tout bêtes. Mais voilà, si le budget était vraiment une question, c'est plus ça que j'aurais changé, plus que le gabarit ou le format ou la taille ou plein de choses. Bonjour, est-ce que tu changerais de véhicule genre camping-car? Oui, pourquoi pas. Franchement, j'adore Polo, vraiment. Après, il est hyper adapté à mon usage d'aujourd'hui. Demain, peut-être que ce sera différent. Peut-être que j'aurai envie de voyager avec quelqu'un. Peut-être que j'aurai envie de voyager à plusieurs même. Même si on l'a déjà fait. Mais voilà, c'est pas forcément le plus pratique. Donc oui, je changerai peut-être de véhicule un jour. Et auquel cas, je ne sais pas exactement ce que je choisirais. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien tester un camping-car. Parce que je pense que j'ai un a priori sur les camping-cars qui n'est pas forcément le bon. Pour moi c'est trop vu, c'est trop camping-car catalogué quoi. Mais à mon avis c'est des véhicules qui sont quand même très bien conçus. Donc voilà, je sais pas moi, pilote, chaussons, Immer, tout ça, si vous voulez quelqu'un qui vous teste un camping-car, je suis là, n'hésitez pas. Non je rigole, non, enfin non je rigole pas, en vrai ça me ferait bien kiffer sur une semaine d'essayer un camping-car pour voir ce que ça vaut. Voilà. Je vous mets les BTL édition 2 en lien pour répondre à cette question, tout simplement. Léo Rod, avec qui j'ai fait une partie de mon lycée quand même, qui demande: Salut Val, comment tu es passé l'idée que vivre en van serait cool à vraiment te lancer dans l'aventure? J'imagine que ce n'est pas si simple à prendre comme décision et à faire accepter de ne pas avoir de logement fixe et donc de métier classique. Sinon tu as d'autres gros projets en tête pour ta chaîne? C'est une question hyper intéressante. Vraiment, je pense que c'est peut-être le plus dur, c'est de franchir le pas. À quel moment? Je pense que je vais vous mettre encore une fois la vidéo en description. C'est quand j'ai vécu en auberge de jeunesse au Portugal pendant 4 mois, où en fait j'avais en quelque sorte ce rythme de vie un peu nomade, où j'allais d'auberge en auberge, de ville en ville, où je me suis dit bah en fait c'est bien, c'est trop cool, j'ai aucune attache, j'ai aucun compte à rendre, ou presque, et du coup bah c'est trop bien. Et en fait le fourgon auquel je pensais déjà avant ça, c'est juste l'alternative parfaite, parce que bah t'as vraiment ta maison où tu veux. Et ça, je pense vraiment à ce moment-là, je dis allez vas-y go, on y va quoi. Sinon faire accepter que c'est pas un mode de vie classique, ouais, c'est vraiment le plus dur. Moi ce que je trouve bien, c'est les gens qui ont un a priori à la base, qui te posent des questions, et en fait à chaque fois tu as réponse à tout, et du coup ça leur fait changer d'avis quand ils disent ah ouais mais douche, toilette, nanana, à chaque fois tu dis bah je fais comme ça, je fais comme si ça me dérange pas, nanana, machin. Et ça du coup ils changent leur avis, ils changent leur opinion, et ça c'est hyper agréable, parce que bah, tu dis bah, la personne avait un a priori à la base, avec mes réponses aux questions, bah, elle l'a plus a priori, et ça fait vraiment plaisir. Et les métiers classiques, dans tous les cas c'est pas pour moi, donc c'est tant mieux non? Dernière question de Léo quand même, sinon tu as d'autres gros projets en tête pour ta chaîne? Ouais, de ouf, j'ai vraiment énormément d'idées, mais vraiment plein. Il y en a plein que je pourrais jamais mettre en œuvre, il y en a plein que j'espère pouvoir mettre en œuvre, et il y en a quelques-unes que je vais vraiment faire. Et c'est celle-ci sur lesquelles je veux être à fond. Donc ouais, j'ai énormément de gros projets. Si vous en avez, avec ou sans moi, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait plaisir de les entendre. Yves Lorca, t'as prévu quoi pour la suite? Voyager pendant les 3 prochains mois déjà. Et après j'ai 2-3 projets qui arrivent, je vais vous en parler assez vite. Mec dit, fais une journée type dans ton van. Ok mec. Non en vrai on me l'a pas mal demandé. Je pourrais vous la faire, j'ai réfléchi à plusieurs façons de le faire. Pour l'instant j'ai pas trouvé de vrai moyen de le faire, parce que bah, pour moi une journée type dans mon van c'est une journée type de n'importe qui, du coup c'est pas intéressant. Et je me trompe peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je fais dans le van qui en fait me semblent logiques maintenant mais qui sont pas du tout logiques pour tout le monde. Donc peut-être que je vais le faire en essayant d'axer là-dessus justement, sur un peu la comparaison entre vie normale enfin journée type chez soi, dans une maison, dans un appartement, et journée type dans un van, qu'est-ce que ça change? Peut-être à la rentrée, il y a des chances, voilà. Mais tu nous as pas montré où sont tes WC dans ton van, ni la douche, tu devrais voir si toilettes chimiques ou sèches. Pour l'instant non, en effet je n'ai pas. Si, j'ai une douche extérieure qui me convient très bien, je m'en fiche de me doucher à l'eau froide, je m'en fiche de me doucher dehors. C'est vrai que pour les toilettes c'est plus compliqué quand il y a du monde avec moi dans le van, mais très sincèrement ça se fait très bien dehors, il y a énormément de toilettes publiques également. Après j'avoue que c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais pour l'instant je suis en voyage, donc j'ai pas envie de
perdre du temps à bricoler, même si j'ai énormément envie de le faire sur plein de choses. Mais j'ai prévu à la rentrée, en revenant sur un mois, de faire des travaux dans le van pour refaire des choses mieux. Et donc à ce moment-là, je rajouterai peut-être des toilettes à l'intérieur et pourquoi pas une douche de façon permanente. Pourquoi t'arrêtes ce genre de vidéo? Pourquoi j'ai arrêté les visites de mon van? Parce que je pensais être arrivé à un moment où j'avais envie de faire autre chose, de créer autre chose, parce que mine de rien, la vidéo c'est du travail. Et donc j'avais envie vraiment de trouver des nouvelles idées, d'essayer de nouvelles choses. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec les vlogs sur le voyage, là en ce moment. À la rentrée, je reprendrai peut-être des vidéos un peu du même style, comme je disais. On verra, sincèrement, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de voir autre chose et d'essayer autre chose, essentiellement. Essayer de faire le buzz avec du vide, ça remplit la gamelle. Bah non, en fait, pas du tout. Si je faisais YouTube pour gagner de l'argent, ça se saurait. C'est pas du tout l'idée, vraiment. L'idée, c'est de faire du partage, vraiment partage d'expérience. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et j'ai surtout eu la chance, quand j'ai voulu le faire, de m'être inspiré des gens qui le faisaient. Et donc, encore une fois, pourquoi est-ce que je serais égoïste à ne pas le faire, partager à mon tour? Je comprends parfaitement qu'il y en a qui n'accrochent pas aux vidéos et c'est tout à votre honneur, chacun son centre d'intérêt. Moi, j'essaye de faire au mieux. Il y en a qui aiment et c'est ça qui me fait avancer. Les autres, franchement, dommage pour vous. Je trouverai votre bonheur dans d'autres vidéos. Mais non, sincèrement, ça remplit pas la gamelle, mon pote. Pas du tout. Ok, Pierre Stack, voyageur en Discovery, qui demande: salut Valentin, je voyage en 4x4 aménagé et pour toi le gabarit de Polo n'est pas un frein pour aller dans un endroit plus reculé. Dans le sens, si tu trouves un endroit magnifique, est-ce que tu recules, etc. Continue ce que tu fais, je kiffe dans tous les cas. Pierre Stack. Pierre Strack, excuse-moi, Pierre Strack. Déjà merci, de ouf, encore une fois ça fait trop plaisir à lire, vraiment à chaque fois ça donne le smile. Non. Oui, c'est... Alors oui et non, enfin... La question est complexe, c'est-à-dire que ça m'arrive rarement de reculer. La hauteur n'est pas pour moi le gros frein parce que les endroits où tu peux reculer, c'est plus endroits où le chemin, dans mon cas, hein, où le chemin est abîmé. Auquel cas, généralement, ce que je fais, c'est que je me pose un peu avant, je prends mon vélo, je vais voir avec le vélo ce que ça vaut. Et si je peux y aller avec le camion, j'y vais. Et je fais une sorte de repérage en fait, vélo ou one wheel d'ailleurs. Et ça permet vraiment de... Ouais, voilà, quand c'est du chemin un peu abîmé, je kiffe bien prendre le one wheel parce qu'on s'éclate bien. Mais voilà, donc je fais du repérage un peu. Après, la hauteur m'a jamais posé problème. Moi, j'aime bien les villes, hein, mais voilà, j'essaie généralement de me garer un peu en dehors. Et encore une fois, je prends le vélo, le one wheel et je vais à l'intérieur des villes. Donc ça se fait très bien. Donc non, franchement, pour l'instant, en tout cas, je n'ai jamais eu de moment où je me suis dit ah non, je peux pas y aller à cause du camion, à cause du gabarit. Donc voilà, c'était un parti pris à la base. Je voulais pouvoir être dedans parce que j'y vis à l'année. Je voulais pouvoir être debout dedans. Après, ouais, peut-être que c'était à refaire et que c'était juste pour des week-ends, des semaines, etc. Je prendrais peut-être un 2 mètres avec un toit relevable. J'en sais rien, sincèrement, c'est un choix de chacun. Moi, le mien, c'est porté là-dessus. Après, c'est vrai que peut-être que ma façon d'aborder les spots est différente. Mais j'ai jamais eu de problème, sincèrement, aucun. Et j'espère vraiment que ton voyage en 4x4 se passe bien, ça a l'air du feu de Dieu. Je vois que tu as un sup. À quand une session sur la Vilaine ou la Rance avec la petite mousse ensuite? Ciao, c'est Natakia. Excuse-moi si j'égorge. Ben grave, dès que je reviens en septembre, octobre, grave, je suis hyper chaud. Surtout pour la petite mousse. Non, je rigole. Non, le sup aussi, c'est carrément cool. J'en ai eu un il y a pas longtemps. Merci Decat. Enfin, merci Decat chez qui j'ai pu l'acheter. Et franchement, c'est la folie, quoi. C'est vraiment trop bien. Ça apporte une nouvelle touche au voyage. Donc ouais, dès que possible. Raphaël Rougemont. Ah, c'est à ça que ça sert Instagram. Allez tous le follow. Merci Raph. On se connaît pas, on s'est jamais vu, mais j'ai l'impression de te connaître de ouf tellement on t'envoie de messages et tellement tu commentes et tu réponds et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. C'est vraiment un plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont juste en fait des gens heureux et qui ont envie de du bonheur et ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous et avec toi du coup en particulier de par ton commentaire. J'en profite pour te faire un petit big up. Oui, donc Instagram, vous pouvez me suivre sur mon compte, c'est @valmarkv. J'essaye de mettre des photos un peu cool du quotidien, de partager un peu mes moments en van. Il n'y a aucune obligation, c'est juste que ça vous fait un petit plus pour pouvoir avoir plus d'images et pouvoir un peu vivre le voyage avec moi. Donc voilà, allez faire un tour si ça vous dit. Vas-tu continuer de travailler comme tu l'as fait durant cette première année de vie en van? Comptes-tu partir faire un long voyage avec ton van en Europe pendant cette deuxième année? Oui et oui. Donc je fais mon voyage en Europe là pendant les 4 mois qui suivent et ensuite je vais reprendre le boulot et les études pour plusieurs raisons. Déjà parce que de une, j'ai envie de finir mon diplôme d'ingé qui se finit l'année prochaine normalement, et de deux parce que travailler ça permet de mettre de l'argent de côté pour ensuite partir en voyage. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, je n'ai pas malheureusement la possibilité de vivre de l'internet, donc je travaille. C'est aussi un travail que je kiffe, donc je le fais aussi par passion, mais ouais, je vais devoir retravailler, ouais, je vais devoir retravailler, non, je vais retravailler, c'est pas un devoir, c'est un bonheur aussi, ça me fait kiffer, et puis derrière tu profites encore plus du voyage et du temps libre que tu as.
est-ce que ton installation électrique peut te permettre une télévision plus une console de jeu ou d'autres petites folies de ce genre? Oui, je pourrais potentiellement installer ce genre de choses. J'en ai pas envie parce que moi je suis pas du tout un gamer et la télé, voilà, je regarde un film sur mon ordi quand j'en ai envie. Mais en soi, oui, je pourrais. Ouais, j'ai assez d'élec pour. En tout cas, en été, en hiver, ça serait peut-être un petit peu plus dur. Mais ouais, avec ce que j'ai comme panneau, c'est largement suffisant. Ouais. Comment finances-tu les frais de la van life, remboursement du prêt, nourriture, essence, etc. Mais comme je l'ai dit, j'ai travaillé toute l'année, j'ai mis de l'argent de côté. Donc je suis actuellement en train de rembourser mon prêt à la banque. Voilà, j'ai également eu la chance d'avoir de l'argent prêté par mes parents pour le financement de base du van. Donc normalement, j'espère d'ici 1 an pouvoir avoir fini de le rembourser totalement ce que j'ai emprunté. Alors la question de Marlène. Peux-tu nous montrer ton matériel vidéo, avec quoi tu filmes, tu t'éclaires, tu prends le son, tu montes, etc. Voilà, c'est un peu derrière toi, tu le ranges où dans Polo? Juste, ça fait 3 questions. Bah écoute, je vais garder celle du SUP. Le matériel vidéo, ça viendra plus tard. Le SUP, en fait, c'est un SUP gonflable, donc je le range à l'arrière de Polo. Je vous mets une petite image juste là. Voilà, donc ça se range très bien. C'est en fait, avant de l'acheter, j'ai réfléchi où est-ce que je le mettrais, j'ai regardé les dimensions, etc. C'est aussi ça le vie en van, c'est-à-dire qu'à chaque achat, à chaque nouveau truc, tu dois réfléchir à l'endroit où tu le mettras dans le van, et si ça rentre pas, bah, tu le prends pas parce que sinon ça t'encombre, et voilà. Pierre Tellier, qu'est-ce que tu as prévu de faire avec moi? Donc avec Pierre, on est à l'école ensemble, enfin il a fini, lui si je dis pas de bêtises, il est pilote de drone, un très très bon pilote de drone. Si vous cherchez quelqu'un pour quoi que ce soit en drone, contactez-le. Bah écoute, moi je serais chaud pour partir quelques jours avec toi et faire des plans sympas en Bretagne ou ailleurs, on se tient au courant, mais ça peut être vraiment cool. Les ralentisseurs, comment tu fais pour avoir du wifi dans ton van? PS, tu es le meilleur, merci, ça fait plaisir. Du wifi, j'utilise donc j'ai un forfait Orange 100 Go, donc c'est du partage de connexion. Voilà, ça me suffit pour tout ce qui est YouTube, etc., pour toutes les vidéos. Voilà, j'ai pas vraiment de wifi, j'ai du partage de co sur mon téléphone. Voilà. Simple, j'ai pas voulu prendre de routeur 4G ou quoi. Voilà. Alexandre Hoguet, lol, merci de ta vidéo, vu ton plaisir, j'avais bien compris que c'est pas la fin, en effet. C'est plutôt la fin de la construction de ton van, en effet. Maintenant, place au projet et histoire. En effet, as-tu attrapé des mandats et tu pars avec ton frère faire des reportages? Non. Non, non. Je vais faire des reportages, mais d'un point de vue perso, dès que je croise un van, je fais un van tour, dès que je croise quelqu'un qui m'intéresse, j'essaie de faire une interview, etc. Mais il n'y a rien de mandaté, de prévu, de payé, etc. C'est que du loisir, du plaisir. Et avec mon frère, pour l'instant, non, parce qu'il est en stage, et oui, il y en a qui bossent encore. Mais j'espère que nous voyagerons ensemble le plus vite possible. Je ne sais pas quand. Mathurin, pourquoi Polo? C'est quelqu'un de qui je suis très proche, qui m'a proposé ce nom un jour. Ça m'allait bien. Mathurin encore, pour quand le prochain épisode des BTL? Comme je le disais, je ne sais pas. Le plus vite possible, ça peut être qu'en 2020, comme avant, j'en ai aucune idée. Moi j'adore faire les BTL, je vous mets les 3, encore une fois, les 3 BTL, 3 playlists des BTL en description. J'adore ça, c'est vraiment un moment privilégié avec David, où on fait vraiment de la vidéo, où on se concentre sur nos passions. Et donc ouais, le plus vite possible, on avait dit qu'on aurait bien aimé en faire 3 par an. Cette année on est à 1. Donc il faut encore en faire 2. Ça va être short, je pense, niveau timing, mais ouais, le plus vite possible. Je pourrais pas te donner de date. Encore Mathurin, une vidéo sur ton setup en van, je le ferai très vite. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit très pertinent, mais ok, je pense que je vais finir par le faire. Peut-être dans la prochaine FAQ si vous êtes nombreux à me le redemander. Tu penses changer de van? Punaise, Mathurin, t'en as posé des questions. Hein. Tu penses changer de van un jour et pourquoi? Oui, je pense, mais ce sera plus dans une optique d'agrandissement. Enfin d'agrandissement, d'optimisation de l'espace, si on est plusieurs, si je voyage plus tout seul. Donc oui, je pense, oui. Comment tu fais pour aller aux toilettes? Comptes-tu faire ce type de vidéo ou faire aussi des vidéos sur la photographie ou la vidéo? Beaucoup trop de fois vidéo. Non, non. Pour l'instant en tout cas non, parce que je ne m'estime pas assez compétent pour pouvoir donner des cours de vidéo, de photos. Il y en a beaucoup déjà qui le font. Donc moi, je viens de réaliser au montage que je n'avais pas répondu à une question, donc je vais la répondre tout de suite. Quand tu es sur Rennes, tu dors chez toi ou tu restes dans ton van? Également, tu as quelques exemples de job, activités pro qui permettent d'être itinérant en van en dehors des digital nomades. Quand je suis sur Rennes, je dors chez moi et je dors dans mon van parce qu'en fait, chez moi, c'est mon van, j'ai pas d'autres logements. Si j'ai quelques exemples de job, activités qui permettent d'être itinérant en van, j'en ai un tout simplement comme ça qui vient. Je crois que j'ai déjà fini de ce sujet-là, mais j'en ai un qui vient comme ça, c'est tout simplement de faire les saisons. Voilà, tout simplement, d'aller de saison en saison, que ce soit la saison hivernale ou la saison estivale. Donc Mathieu qui demande un tour d'Europe en van, cool, combien de temps quand tu partir? Déjà un itinéraire, une idée de financement de tout ça. Avec qui tu parles, dernier routeur, une planète que tu as acheté pour avoir un dit, esprit ange Dieu, juste encore un truc, fais ce qu'il te plaît du moment que tu sois heureux. Ça sera de toute façon une belle vidéo. Merci. Merci à toi, ça fait hyper plaisir, franchement. Je pars à peu près 4 mois.
J'ai un itinéraire plus ou moins défini. En gros, je vais essayer de passer un peu partout. Je pars avec plein de monde différents par moment, plein de monde, des fois un peu tout seul, des fois avec des gens. Enfin voilà, ça va varier. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos que j'étais avec Ambroise et Tutu. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent. Dernier routard Lonely Planet que tu as acheté, j'en ai aucune idée. Je ne pense que je n'en ai jamais acheté. J'en ai toujours emprunté. Ça devait être la Norvège il y a 4 ans. Donc je pense pas que c'était beaucoup. Voilà. Manu B, j'adore tes commentaires. Pourquoi thé et pas café? Lol, bisous bisous. Moi c'est team café. Et voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de questions et d'avoir été intéressant à écouter. Je vais sûrement refaire une vidéo du même style d'1 minute où je vous demande de poser votre question et qu'il ne restera que 24 heures. Donc le jour venu, saute sur l'occasion et pose toutes tes questions. Et pour ne pas louper cette vidéo, il suffit juste d'activer la petite cloche de notification. Je te conseille de t'abonner si tu le désires. N'oublie pas de commenter et de me dire ce que tu penses de cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est le cas. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.